Jeudi matin, un vent de démocratie, que dis-je, une tempête a soufflé sur l'université. Tous les étudiants étaient appelés à voter. J'étais juste pas au courant. Et si pourtant, 3 listes bataillaient pour 7 places de représentants au conseil d'administration du Crous. Au total, plus de 11 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du Solcy. Et pour inciter les étudiants à se prononcer, la traque s'orchestrait jusqu'au bout du restaurant universitaire. Mais alors, quelle est la mission de ces représentants ? Pour faire avancer les choses sur des réformes de bourse, des aménagements de logements universitaires, éviter l'augmentation des tickets restaurants. Toutes ces missions dont le Crous est l'acteur principal, il faut des étudiants qui puissent siéger pour du coup améliorer les conditions de vie des étudiants. Au sein d'un conseil d'administration de 28 personnes, de quel pouvoir disposent vraiment ces 7 représentants étudiants ? Même s'ils sont moins nombreux, ils ont quand même une part de responsabilité. Remonter des problèmes récurrents chez les étudiants. Je pense qu'ils n'ont pas sûrement conscience que quand on va manger en resto universitaire entre midi et 2, à partir au bout de 30 minutes de service, il n'y a peut-être plus à manger pour tout le monde. Certains étudiants l'ont bien compris. Vous êtes allé voter aujourd'hui ? Pas encore. Et c'est quelque chose qui vous importe ? Oui, parce que je suis boursière. Et en plus, je trouve ça intéressant le fait que là, il y a un militant qui est passé dans la classe et tout, qui a fait un petit speech. Je trouve ça vachement intéressant. Donc du coup, ouais, ça me parle, ouais, bien sûr. Pourtant, le taux de participation au vote était seulement de 14%, une abstention s'expliquant en partie par un manque de communication. Rares sont les étudiants qui se sentent concernés. La plupart s'en tapent complètement, quoi. Déjà, on les voit pas de l'année. Là, ils viennent juste pour ce jour-là. Dès le matin, ils arrivent, ils nous abordent. Enfin, ils nous abordent pas, ils nous courent dessus avec leurs papiers. Ah ouais, peu importe la liste, je sais pas qui se présente, je connais pas les noms, leurs projets on les lit, mais c'est comme en politique, on voit pas trop où ça aboutit. Un désintérêt qui a aussi des raisons pratiques. Il y a tous ceux qui travaillent chez eux, qui travaillent dans les bibliothèques, il y a ceux qui n'ont pas cours, ceux qui sont en stage. Donc au final, quand on se rapproche des taux comme 15% sur un campus, c'est pas un si mauvais taux que ça. Les listes qui sont représentées dans ces élections, elles peuvent pas y remédier. On essaie d'alerter, mais l'étudiant, des fois, il n'écoute pas spécialement, ou alors, comme je vous dis, il ne se sent pas concerné, du coup, il ne s'intéresse pas. Et l'université n'en a pas fini avec les élections, puisque le 4 décembre, ce sont les agents de la fonction publique qui sont appelés à voter pour désigner leurs propres représentants.